Sous Illustrator CS6, vous n'allez pas être obligé de créer vous-même à chaque fois une illustration. Vous pouvez aussi évidemment en important par exemple des images vectorielles ou encore des images bitmap, depuis des fichiers réalisés dans d'autres applications. Vous pouvez aussi de la même façon décider d'importer directement des images en PDF ou encore des fichiers Photoshop. Alors si vous souhaitez importer une illustration, il vous faut dans un premier temps avoir ouvert au préalable le document Illustrator dans lequel vous souhaitez importer votre illustration. Mon document se trouve ici ouvert et maintenant si je souhaite importer par exemple une image d'un logo, il me suffit de me rendre ici dans le menu Fichier, puis Importer. Je clique sur Importer et automatiquement je retrouve la petite arborescence de mon ordinateur, donc il s'agit en fait de l'explorateur de Windows, dans lequel vous allez pouvoir retrouver directement votre fichier que vous souhaitez importer. Donc par défaut, j'accède automatiquement au dernier dossier que j'ai ouvert, mais si vous souhaitez retrouver votre bureau, vous pouvez cliquer ici, ou encore votre ordinateur, etc., etc. Je retrouve ici le logo que je souhaite importer sur mon document. Je le sélectionne et je clique sur Importer pour l'importer directement sur mon document. Je clique alors sur mon logo et maintenant je vais me rendre tout en bas à gauche de mon écran. J'ai ici des petites cases que je vais pouvoir cocher. J'ai ici lien et modèle. Donc actuellement, j'ai lien qui est coché. Donc en fait, à chaque fois que vous allez décider d'importer un document, donc une image par exemple, le logiciel va garder en mémoire l'emplacement de ce document. Il va donc faire un lien entre le document du logo qui va apparaître justement sur mon document Illustrator et l'emplacement de ce logo dans mon dossier Illustrator qui apparaît ici. Donc pour conserver le lien, il me suffit tout simplement de cocher cette petite case. En cochant lien, vous allez en fait créer un lien vers le fichier. Et si vous le décochez, vous allez devoir par la suite incorporer l'illustration au document. Donc en fait, plutôt que de créer un simple lien vers un fichier que vous avez importé dans votre document, vous pouvez aussi décider d'incorporer ou de stocker le fichier dans le document. Donc nous verrons par la suite comment procéder. Je clique alors sur Importer. Et je viens donc d'importer directement cette image. Alors cette image n'a pas été incorporée puisque j'ai conservé le lien. Il y a d'ailleurs ici une petite croix qui apparaît dessus. Donc si je souhaite maintenant incorporer cette image, parce que imaginons par exemple que je déplace par la suite cette image de mon dossier Illustrator vers un autre dossier, le lien sera cassé. Je vais donc cliquer dessus pour la sélectionner et maintenant je vais pouvoir décider de l'incorporer en cliquant ici. Donc voilà, la croix a disparu et je viens donc d'incorporer mon image directement dans mon document. Alors attention, cela dit, si vous créez justement un lien entre un fichier et ce fichier qui apparaît sur votre document Illustrator, cela va évidemment peser beaucoup moins lourd que si vous allez réaliser une incorporation de votre image dans votre document, puisqu'ici l'image est désormais stockée sur mon document. Donc la taille est beaucoup plus importante, ce qui n'est pas le cas avec le fichier lié. Donc voilà, si je me rends maintenant par exemple dans ce deuxième document qui apparaît ici ouvert dans un autre onglet, je peux aussi, si je le souhaite, décider d'importer par exemple un fichier en PDF. Je procède de la même façon, Fichier, je retrouve ici Importer, et dans mon dossier Illustrator, je vais retrouver ici directement le dossier de presse domotique qui apparaît en PDF. Je clique dessus pour le sélectionner, je peux ici décider de conserver uniquement le lien ou alors de l'incorporer par la suite. Je vais pour l'instant conserver le lien, et je clique sur Importer. Automatiquement, lorsque vous allez ouvrir un fichier PDF, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher et qui va vous permettre de choisir quelle page vous souhaitez importer, mais aussi de la recadrer. Donc vous pouvez ici, dans un premier temps, choisir la page de votre choix. Donc, ce document en PDF comporte 8 pages. Je me trouve actuellement sur la page 1 de 8 et je peux passer sur les autres pages afin de choisir justement celle que je souhaite importer dans mon document. Donc je choisis par exemple la page numéro 3. Une fois que je l'ai sélectionnée, je peux ici décider de la recadrer. Donc par défaut en fonction du support, en fonction de l'illustration, détourage, renière, fond perdu, etc., etc. Si je choisis par exemple illustration, uniquement l'illustration va être sélectionnée. Donc je vais conserver support afin de conserver la même dimension. Voilà, je peux maintenant cliquer sur OK. Et automatiquement, j'ai mon fichier PDF qui apparaît ici comme fichier lié directement mon PDF que je viens donc d'importer, qui apparaît ici comme fichier lié directement dans mon document.
Je peux maintenant, si je le souhaite, décider par exemple de retourner ici sur ce document, de supprimer le petit logo qui apparaît ici, et cette fois-ci, je vais décider d'importer un fichier en PSD. Je le retrouve ici, je clique alors sur Importer, et automatiquement, voici le lien de mon fichier PSD qui apparaît. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment importer des fichiers dans Illustrator CS6.